à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes derniers achats make-up. Donc il y a pas mal de marques confondues. Donc je vais commencer avec une poudre de chez Action. Ils ont sorti deux nouvelles poudres, il y a celle-ci et une autre mais j'ai pas réussi à me la procurer. Donc là c'est au melon et à chaque fois j'achète ces poudres parce qu'elles sont vraiment excellentes et pour le prix ça vaut vraiment le coup. Même si elles ont augmenté puisqu'à l'époque je crois qu'elles étaient à 1,99€ et maintenant elles doivent être à peu près à 2,29€. Mais vu la quantité et l'efficacité, franchement pour le prix ça va. Il y a 22 grammes à l'intérieur et franchement il en faut très peu. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris deux highlighters comme ça. Donc c'est un petit peu les highlighters dupes de chez Huda Beauty je crois. Alors celui-ci ils mettent que c'est un highlighter bronzing balm. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait la texture est vraiment particulière. Vous voyez quand on fait un swatch, le fini est poudreux et pas gras. Donc ça peut être utilisé comme bronzer lumineux mais c'est un peu quand même foncé. Et ensuite on a celui-ci. Celui-ci, voilà, c'est l'illuminateur et l'autre c'est plus le bronzer. Et en fait vraiment quand on touche on a l'impression que c'est crémeux. Mais au final ça fait vraiment effet poudre. Donc suivant comment on swatch avec les petites billes on a plus ou moins de matière. Et ça fait un effet glass skin, c'est assez joli. Voilà, quand on est très peu maquillé, on peut mettre un petit peu en petite touche. C'est sympa, j'ai voulu tester, ça coûtait pas grand chose, donc je me suis laissé tenter. Ensuite, j'ai fait une commande sur Pat McGrath et j'ai commandé deux petites palettes comme ça de 4 fards. Ça, c'est la dernière collection qu'ils ont sortie, donc celle-ci, c'est la Nirvana Nectar. Donc j'ai reçu cassé mais j'ai pas envoyé de mail ou quoi que ce soit parce que c'était compliqué. Donc là il est arrivé un peu cassé. Je vais vous faire les swatchs. Donc ça va, j'ai réussi un petit peu à le compresser. Mais bon ça devient pénible quand même malgré tout. C'était quand même super bien protégé. Que ça arrive cassé, c'est un peu pénible. D'ailleurs j'ai une palette que j'ai reçue brisée, enfin je vais vous montrer. Donc voilà les 4 fards. Donc super joli. C'est un peu déçu que celui-ci il est un petit peu rosé. J'aurais préféré que ça soit plutôt un champagne. Enfin il est rosé mais moi je le vois doré et rosé en fait. Vous avez des petits reflets un petit peu duochrome. Donc à voir ce que ça donne. Honnêtement je trouvais les teintes plus jolies sur le site qu'en vrai. Donc on va tester ça. Et ensuite l'autre c'est là. Comment elle s'appelle celle-ci? La Venusian Sunset. Elle est comme ceci. Donc c'est dans mes teintes en ce moment que j'aime beaucoup. Nude. Un peu marronné. Celle-ci elle va plus me convenir pour palette de tous les jours. Elle est vraiment super jolie. Et le fard. Il y a un fard à pailleté à l'intérieur de cette palette qui est vraiment magnifique. Ouais c'est celui-ci. Vous voyez. Là déjà c'est plus une harmonie qui me parle et ce fard là est sublime. Vraiment une belle palette pour tous les jours, celle-ci j'aime beaucoup. Ensuite on va parler de la palette que j'ai reçue explosée. Vous vous doutez bien de quel site il s'agit quand j'ai commandé qui est arrivé cassé. C'est une palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Spice que j'ai reçue de chez Sephora et qui est arrivée complètement explosée. Donc voilà. Donc j'ai appelé le service client, vu que j'ai payé par PayPal, moi je voulais recevoir le produit intact. Mais maintenant apparemment quand on paye sur PayPal, vous voyez il y en a partout, sur PayPal, et ben on ne peut pas recevoir à nouveau le produit, mais on peut être remboursé. Donc j'ai été remboursée, je l'ai recommandé, donc j'espère qu'elle arrivera entière. Et voilà l'état de la palette. Donc là j'ai appuyé pour recompresser les fards. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'intéresse de l'avoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous l'envoie gratuitement. Juste me payer les frais d'envoi. Et voilà, je vais pas la garder. J'espère que celle que je vais recevoir va être intacte. Les fards ont l'air incroyables, mais c'est quand même... ils étaient explosés. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment la recevoir cette fois-ci intacte. Donc n'hésitez pas à me dire, à me contacter sur Insta...
ou sous cette vidéo. Si vous souhaitez la recevoir, vous payerez juste les frais d'envoi et voilà. Après, si vous voulez la recompresser un peu mieux, c'est vous qui voyez et vous me dites ça. Ensuite, j'ai commandé la nouvelle poudre Soft Blur de chez Too Faced. Donc j'ai pris en teinte light, donc à voir ce que ça va donner. Là ça me paraît très blanc, mais j'ai hâte de tester. Elle a l'air vraiment très fine. Donc je pense que ça va faire un effet vraiment flouté sur le visage, donc hâte de tester ça. Donc la palette Spice et la poudre, c'est chez Sephora que j'ai pris. Ensuite j'ai commandé deux veloutés sans transfert, enfin moi j'appelle ça encore comme ça, mais c'est le nom qu'ils avaient avant. Donc c'est les Cream Lip Stain. Je ne sais pas comment ça s'ouvre, c'est une galère. Je voudrais pas abîmer le packaging, mais j'ai pas réussi à les ouvrir avec toutes leurs étiquettes, ça c'est vraiment désagréable au possible. Donc j'ai pris la teinte 84. J'aimerais bien vous faire les swatchs quand même, mais j'arrive vraiment pas à les ouvrir, hein. Bah écoutez, je vais essayer de les ouvrir et de vous montrer ça quand même. Mais ils mettent trop de scotch qui fassent des packagings beaucoup plus simples à ouvrir. Donc ça y est, j'ai réussi à ouvrir, mais c'était une galère. Après il y a plein de collants qui restent sur le packaging. Moi je comprends pas, franchement ces emballages je comprends pas. Bon bref, donc j'ai pris la teinte 84. Apparemment c'est la texture a été enfin la formule plutôt a été reformulée. Donc j'ai pris la teinte 84. J'adorais déjà l'ancienne version et j'ai pris le 124. Mais vraiment la texture déjà à l'époque était incroyable et là on sent aussi que c'est super joli. Qu'ils ont refait apparemment plusieurs couleurs. Donc ça très joli. Ensuite j'ai pris le nouveau rouge à lèvres de chez Gucci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous savez mon amour pour les rouges à lèvres rouges. Quand j'ai vu celui-ci entre le packaging et la couleur, je me suis dit il me le faut. Donc c'est un peu un braquage ce rouge à lèvres, mais avec les remises ça passe encore à peu près, on va dire que ça passe. Et c'est la teinte Rosso Andra je crois, mais vu que j'ai pas mes lunettes, le packaging de ce rouge à lèvres est juste magnifique. Voilà, il est juste canon. Je vous fais un swatch parce que ce qu'il faut savoir, c'est suivant la carnation de vos lèvres, ça peut foncer ou changer la teinte du rouge à lèvres. Donc il est juste ici. Il est juste magnifique. Ensuite j'ai passé une commande chez MAC parce que dans une de mes box beauté j'ai reçu un bon de 15 €, donc je voulais pas ne pas l'utiliser. Donc j'ai repris un Glow Play blush. J'ai pris le grand, c'est son nom. Donc il est comme ceci. La teinte a l'air vraiment super jolie. Je vais vous faire le swatch là. J'aime beaucoup la texture de ces blushs. Il est juste ici. Très joli, un peu nude, pêche, parfait. Ensuite j'ai pris un nouveau rouge à lèvres. C'est les nouveaux... ils ont reformulé aussi tout leur rouge à lèvres mat, mais plus agréable, plus confortable. Je me rappelle plus exactement de leur nom. Et celui-ci c'est le Twig Twist. Donc le packaging a l'air un petit peu plus grand que les rouges à lèvres classiques. Et on peut bien les différencier avec les autres, en tout cas j'ai l'impression. Donc il est comme ceci. Donc je pense que c'est vraiment un bois de rose. Ouais, il est super joli. C'est une couleur qui sera très jolie. D'ailleurs il se ressemble avec les autres. Il est vraiment très joli. Et ensuite j'ai pris, comment il s'appelle, un Dazzle Shadow Liquide de chez MAC. Ça, j'étais influencée par Sananas. Dans une vidéo elle le teste et vous savez que maintenant là je me suis maquillée complètement les yeux. Mais quand je vais travailler ou des fois que j'ai un petit peu la flemme, j'ai pas envie de me maquiller avec tous les fards. J'aime bien mettre qu'une seule ombre à paupières et celle-ci quand je l'ai vue. Donc là quand on la voit comme ça on dirait que c'est une couleur un petit peu bronze avec des paillettes un petit peu multicolores argentées et dorées. Franchement il a l'air d'être sublime. Et donc j'ai hâte de tester ça. Je vais vous faire un petit swatch. Est-ce que je vais pouvoir vous le mettre? Alors est-ce que ça va être en transparence? Est-ce que ça va rendre bien? Elle le mettait par-dessus un fard. Donc là par exemple elle l'a mis par-dessus. Et regardez-moi ça. Ça a l'air d'être canon. Franchement, hâte d'essayer ça.
Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tous mes derniers achats make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.